Bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour la guidance holistique du mois d'avril. On va parler de numérologie, de tarot et puis je vous donnerai aussi les mots-clés qui sont venus pour cette guidance. Et en fin de guidance, je vous donnerai des conseils pour pouvoir vivre ce mois en étant le plus en lien, le plus connecté avec les énergies qu'on nous invite à traverser, à accueillir, à rencontrer ce mois-ci. Alors, le mois d'avril, c'est un mois 4 en numérologie. C'est un mois 4 dans une année 7 qui va donc donner du 11, qui va donner du 2. C'est donc un mois qui va apporter vraiment la vibration du féminin, la vibration de la réceptivité, de recevoir, canaliser, s'arrêter, faire une pause. Il y a vraiment cette idée qui est là, qui est plutôt à l'inverse de ce printemps, hein, où justement on va avoir envie de faire beaucoup de choses. Et pourtant, moi, ce qui me vient vraiment sur ce mois 2, c'est le fait d'être à l'écoute de nos besoins, d'être dans nos perceptions, d'être dans une énergie très yin, très féminine. D'ailleurs, ce que je trouve très juste, alors évidemment, je ne l'ai pas calculé comme ça à l'avance, mais ce mois-ci, il y a le stage Être Femme, qui est vraiment un stage dédié à l'énergie féminine, à l'accueil de cette énergie à l'intérieur de nous, et qui tombe justement sur ce mois où je suis en train de vous parler de réceptivité, de ralentissement. Il y a vraiment ce côté aussi de je ressens. Je ressens dans mon corps, je ressens à l'intérieur de moi, je suis dans mes perceptions sensorielles, je suis dans qu'est-ce que je capte, c'est quoi là autour de moi et quels sont mes besoins. Ça c'est vraiment au niveau numérologie, alors que le mois de mars a été quand même plutôt un mois actif avec du mouvement. Là je sens vraiment moi dans mon corps quelque chose qui ralentit, qui se dépose. Et si vous avez envie que ça que ce mois soit fructueux, on va dire, dans vos projets, c'est vraiment un mois où il y a besoin de laisser intégrer, de laisser les choses aussi être digérées, d'être vraiment... Moi, ce qui me vient, c'est de ralentir, vraiment. Si je vais dans le tarot de Marseille, mois d'avril, c'est donc un mois 4, c'est donc le mois de l'empereur, le mois de cette énergie qui va nous parler vraiment du cadre, de la structure. 4, on a vraiment voilà, ce carré avec ses bordures, avec ce côté très limité où on se met un cadre, on va se mettre une structure, on va solidifier nos bases. Moi, c'est vraiment ça que je ressens pour ce mois-ci, c'est je solidifie mes bases, je solidifie ma structure. Je ne suis pas en train de faire plein de nouvelles choses, c'est plutôt je consolide ce qui est déjà là. J'installe mes fondations, il y a quelque chose de l'ordre de j'installe mes fondations, vraiment je pose mon cadre. Et ce mois 4, dans une année 7, 2023, c'est une année 7, l'année du chariot, ça nous emmène donc 7 plus 4 du 11. Je suis en train de chercher la force pour vous la poser ici. Donc ce mois-ci nous parle ici donc du 11, nous parle de la force, nous parle de cet axe autour duquel nous sommes en train de tourner. Autour de quel axe es-tu en train de tourner? Quelle est ta force? Quelle est l'énergie sur laquelle tu as envie de focaliser ton énergie ce mois-ci? C'est un mois vraiment pour rassembler. C'est quoi que je veux vraiment? C'est quoi là le besoin que j'ai envie d'honorer, de respecter? Quel est ce projet? Et on ne dit pas d'avoir plein de projets, mais là, si j'en avais qu'un, dans lequel est-ce que je vais mettre mon énergie, dans lequel est-ce que je vais mettre ma force, dans lequel je vais faire le focus pour diriger toute l'énergie là-dessus. Donc ce serait peut-être ça, ce serait de dire ok, ce mois-ci, dans quel espace, dans quelle relation, dans quel projet, dans quel domaine de ta vie, si vous êtes entrepreneur, dans quelle offre, dans quoi vas-tu mettre ton énergie pour être à l'écoute de tes besoins, pour être dans justement ta vision. Le féminin, c'est ça aussi, c'est comment je me mets dans ma vision, comment je me mets dans cette réceptivité d'informations pour que ça vienne donner de la force justement à mon projet. Et l'empereur pourra vous aider à mettre le cadre, à mettre la structure, à mettre les bases vraiment
de ce mois d'avril. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Enfin, visuellement, ce que je vois, c'est on ramène tout dans le centre et on s'enroule autour de son axe, on en choisit un. Donc, il y a une question de choix. Quel choix vas-tu faire? Quel projet souhaites-tu investir? Quelle envie vas-tu vraiment choisir et dans laquelle tu vas investir ton temps, ton énergie, tes moyens, vraiment ta force, ta vitalité? Dans quoi est-ce que tu vas investir tout ça? Les mots-clés que j'ai eus pour cette guidance du mois d'avril, d'abord j'ai eu besoin. Vraiment nourrir ses besoins, écouter ses besoins. C'est quoi mon besoin? Est-ce que mon besoin, c'est de faire beaucoup de choses en ce moment et de sortir des nouvelles choses? Est-ce que c'est d'aller au bout d'un projet que je traîne depuis 1 an et demi qui n'est toujours pas existant dans la matière? Est-ce que ce mois-ci, mon besoin, c'est de ralentir, de prendre des vacances? Est-ce que mon besoin, c'est de prendre soin de moi? Donc de faire vraiment des choses qui vont me faire du bien? Est-ce que mon besoin, c'est de choyer mon foyer? Est-ce que mon besoin, c'est d'être dehors et donc de m'offrir tous les jours un temps pour aller à l'extérieur? Vraiment, c'est quoi? Et je vous dirais d'en mettre peut-être 2, pas plus, pour ne pas être dans le foisonnement, mais 2 besoins que vous souhaitez nourrir ce mois-ci et vous mettre vraiment des créneaux, des moments pour le faire. Ensuite, le deuxième mot que j'ai eu, c'est la vision. C'est un mois, donc je vous ai dit avec le 2, avec le yin, tourné dans l'énergie du féminin. C'est quoi ma vision pour moi? C'est quoi ma vision pour mon couple? C'est quoi ma vision pour mon entreprise? C'est quoi ma vision pour mon lieu de vie? C'est quoi ma vision pour les prochains mois ou pour la prochaine année, puisqu'on vient d'initier la nouvelle année astrologique? Il y a vraiment cette idée de quelle graine souhaites-tu voir germer? Le premier mot que j'ai entendu, et je vous le dis, c'était mignon, c'était pousse, pousse, petite graine. Mais si je veux que tu pousses, eh bien, il va peut-être falloir que je m'occupe que de toi. Que je vienne te choyer, te parler, t'arroser, faire attention que tu n'aies pas trop de vent, prendre soin de toi pour que tu pousses. Donc vraiment, voilà, c'est quoi ce projet? C'est quoi cette envie que vous avez envie de voir sortir de terre, que vous avez envie de voir germer avec ce mois d'avril? Dans les conseils que je peux vous donner, alors le premier, c'est de ralentir. On est vraiment dans une énergie yin, dans une énergie plus intérieure, plus introspective, même si en termes de saisonnalité, je suis d'accord, on a plutôt envie d'être dehors, de faire des choses. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, que tu es fatigué, donc il y a vraiment ce mouvement de « ok, je reviens à l'intérieur ». Donc ralentir, prendre du temps pour revenir à soi. Ça peut être donc des cercles de femmes, ça peut être des pratiques, ça peut être une retraite autour du féminin, ça peut être des ateliers méditatifs, ça peut être du yin yoga, un yoga vraiment va ralentir beaucoup, des ateliers de chant, ça peut être aussi d'aller se faire masser. Il y a vraiment le corps qui a beaucoup travaillé le mois dernier au mois de mars, et là ce mois d'avril, besoin de refaire circuler les énergies, donc ça peut être une pratique shiatsu, une réflexologie, un massage peut-être drainant pour nettoyer aussi ce qui a besoin de l'être. Vraiment cette idée, moi je sens beaucoup de pression. Donc vraiment des massages avec des pressions, des massages où on vient appuyer sur les méridiens, où on vient refaire circuler l'énergie. Atelier de chant, je crois que j'ai déjà dit, ce qui me venait vraiment dans toutes les pratiques artistiques. Si vous avez envie par exemple de vous offrir un atelier d'une demi-journée, d'une journée de plusieurs jours, autour de la danse, du chant, de la peinture, de l'aquarelle, de journal créatif, je ne sais pas, tout ce qui pourrait vous venir. Peut-être aussi travailler autour de vous faire des tirages de cartes, ou peut-être que c'est le moment d'apprendre à tirer les cartes. Voilà, ça peut être un travail avec le tarot, les oracles, tout ce qui va être dans les pratiques ésotériques peut vraiment s'inclure aussi ce mois-ci, dans ce mois d'avril, pour retrouver votre boussole, pour retrouver votre guidance, vous relier au monde subtil, au monde invisible. Il y a vraiment tout ce qui va toucher clairement à l'énergie du féminin, tout ce qui va être introspectif, connexion, de l'ordre de la vision, de l'ordre de comment je capte cette guidance qui est là autour de moi, comment je capte les informations. Tout ça va être vraiment très riche pour ce mois d'avril. Vous bannissez plutôt le côté très yang, mise en mouvement. C'est pas un mois pour
faire plein de choses, créer plein de projets, lancer plein de nouvelles choses, être dans le faire. Ça c'est non, c'est plutôt ok, je reviens à moi, je reviens à mes besoins, je reviens à mon rythme. Aussi toutes les pratiques autour de la cyclicité, des rythmes saisonniers, de tout ce qui va être vraiment dans comment je fais pour mieux m'écouter, pour mieux me comprendre, pour mieux m'honorer, donc me célébrer, toutes les pratiques aussi autour de mes besoins émotionnels. Tout ça, ça va être vraiment plus. Moi, qu'est-ce que je vous propose ce mois-ci qui pourrait répondre? Eh bien, il y a bien sûr la retraite être femme, où là, on est vraiment pile poil dedans. Ce sera pas en avril, mais début mai, il va y avoir aussi le programme Éveil qui pourrait du coup vous accompagner parce que ça va être vraiment un programme pour éveiller toutes vos perceptions sensorielles et retrouver confiance en vous et dans vos ressentis pour vous connecter au monde invisible, au monde subtil, ne plus avoir peur, vous sentir dans un groupe bienveillant dans lequel vous pouvez partager les choses. Et pour le mois d'avril, eh bien, ce sera tout pour l'instant. Il n'y a pas de cercle au mois d'avril. Le prochain a lieu pour célébrer Beltane. Donc celui-là, il est déjà en ligne. Vous pourrez bientôt le retrouver. Puis je vais en mettre un aussi en ligne. Il y en aura donc un en présentiel à Pimpon et un en ligne. Voilà à peu près pour les actualités de ce mois-ci. Je ne pense pas en avoir oublié. Et puis il y a un atelier week-end constellation, mais c'est en mai aussi. Donc pour le mois d'avril, si vous avez envie de vivre un espace avec moi, ce sera le meilleur, ce sera la retraite être femme pendant 5 jours, parce qu'il colle vraiment dans les énergies de ce mois d'avril. Je vous souhaite un doux mois d'avril, un beau mois pour couver, c'est un peu ça qui me vient, couver vos projets, nourrir vos projets, les chouchouter. Et je vous retrouve pour la guidance holistique du mois de mai dans un mois.